Bonjour et bienvenue sur la chaîne Happy Fanny Vivre son design. Je suis Fanny Ledoux, guide certifiée en design humain et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Tracy Donnet, kinésiologue à Vitry-en-Artois dans les Hauts-de-France, mais pas que, comme nous le verrons dans cette interview. Alors ensemble, on va explorer comment le design humain et la kinésiologie nous aident à vivre plus alignés en étant à l'écoute de notre corps. Et restez bien jusqu'à la fin parce que Tracy vous proposera un exercice hyper puissant pour spécial projecteur, j'ai envie de dire, pour les projecteurs, pour vous connecter à votre corps. Alors, hello Tracy, c'est évidemment un pur plaisir de te recevoir dans ce Happy Live. Merci. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur des événements Mademoiselle Violette dans le nord de la France et on a tout de suite accroché. Tout à fait, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ton invitation, du coup, Fanny. Je suis ravie Moi, de vous retrouver. c'est un plaisir. Et j'ai même eu la chance, en fait, de profiter de tes séances en cabinet. Et j'ai été tout de suite bluffée, en fait, par leur efficacité et la manière dont tu réussissais à faire parler mon corps. Hmm. Alors, si tu veux bien, je t'invite à te présenter en quelques mots à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Ok, ben, tu as déjà dit mon prénom, donc moi c'est Tracy. J'aime bien dire pour me présenter que moi je vous accompagne à reconnecter à votre petit trésor intérieur qui parfois prend la poussière avec la société, l'éducation, notre propre naissance, nos croyances, nos émotions. Et donc l'outil que j'utilise principalement effectivement c'est la kinésiologie, mais j'utilise également d'autres outils comme la psychogénéalogie, le FT. On a aussi la numérologie, bien sûr, un outil de développement également. Et voilà, je pense que je vous ai donné déjà le plus gros. Je suis projecteur, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Mais oui, tu me fais une super transition. Euh, En effet, tu es projecteur 2-4 avec pour autorité intérieure l'entourage. Mm. Et comme c'est la tradition sur ces lives, dans nos conversations inspirantes, hein, puisque c'est le nom que je leur ai donné, on va commencer par échanger autour du design humain. Et dans une seconde partie, tu nous parleras en fait de comment toi tu fonctionnes en cabinet avec tes clients. Mhm. Formidable. Alors, Tracy, comment tu as découvert le design humain? Alors, je l'ai découvert au tout début, le moment où tu commences un peu à tatillonner en se disant j'ai envie d'apprendre un peu plus à me connaître, etc. Je l'avais rencontré de par une amie qui s'était intéressée, voilà, comme ça. Mais plus précisément et plus profondément, quand on s'est vu du coup en début d'année pour nos échanges, où là vraiment j'ai appris ce que c'était que le 2, le 4, comment je fonctionnais réellement, voilà. Et quel a été ton premier déclic avec le design humain? Avec le design humain. Ah bah écoute, c'est la phrase que je me suis souvent dit. Je ressentais au fond de moi que j'avais besoin de faire des pauses plus régulièrement, j'avais besoin de travailler. Enfin, tu vois, le volume horaire n'était pas en adéquation avec ce que je ressentais, ce que j'avais besoin. Et je pense que mon premier déclic, ça a été, en fait, je suis pas, désolée du terme, mais je ne suis pas une feignasse si, en fait, j'ai besoin de me reposer. Et que travailler moins, c'était quelque chose qui en fait correspondait à mon fonctionnement. Tout ça, c'était vraiment le déclic qui a fait tilt, quoi. Ah, c'est formidable. Et est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce que tu as réussi à, à changer justement ton quotidien pour ne pas travailler, j'ai envie de dire, comme un générateur ou un générateur manifesteur, en fait, qui représente 70% de la population, alors que toi, le type de projecteur représente 21%. Donc Mm. c'est vrai que si on se met à se comparer et si on pense à comment on a vécu la scolarité, tout ça, je pense qu'on vous en demande beaucoup trop, en fait. En volume, parce que En votre volume. capacité, elle est incroyable, hein. Tu peux nous en parler hein, si tu le souhaites. Mais justement, en fait, c'est ça, ça a généré en fait de faire tout comme, un peu le mode caméléon, donc de faire tout comme les générateurs, etc. Ça m'a valu un burn-out où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout dans l'alignement réel de qui j'étais, de mon énergie, qu'il y avait aucun respect même de mon énergie, de mes besoins. Et donc, j'ai envie de te dire que la première chose que j'ai mis en place, déjà, ça a été de me rendre compte que j'étais pas faite pour le travail classique. Et donc, j'ai quitté l'éducation nationale, enfin l'enseignement supérieur. Hein, j'étais technicienne avant. Et je me suis dit, bon, je me lance à mon compte.
Là où, au tout début, quand on démarre et on se dit oui, je pourrais faire ce que je veux, la liberté, etc. Puis en fait, finalement, on se rend compte que le temps, en fait, on en a encore moins que quand on travaillait au niveau salariat, parce qu'on réfléchit tout le temps, parce qu'il y a toujours un petit truc qui nous vient, des idées, etc. Et je pense que justement, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment quand on a commencé nos échanges où là, je me suis dit, oui, effectivement, je ne peux plus ne plus respecter mon énergie parce que maintenant, j'accompagne des personnes. C'est important et c'est mon éthique aussi. Je ne peux pas accompagner des personnes si ma propre énergie à moi n'est pas présente et puis j'ai pas pris soin de cette énergie. Donc, ce que j'ai mis en place déjà, c'est que j'ai réduit mes temps en one-one. Avant, ça pouvait dépasser 1 heure et demie, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Maintenant, je suis plus sur 1 heure et quart, classique, où là, je cantonne un peu plus, ce qui me permet d'être focus plus facilement, ce qui me permet aussi d'être pleinement présente. Et comme j'ai remarqué que j'avais besoin d'un temps pour pouvoir me recharger aussi, donc je mets maintenant des créneaux avec un temps entre les deux avant d'avoir le prochain. Et je me suis aussi cantonnée à, je reçois 8 personnes par semaine sur un temps bien défini, un peu en mode routine, tu vois, en me disant, voilà, comme ça, j'ai au moins un jour sur deux pour pouvoir me reposer et je peux recevoir les personnes en ayant ma qualité d'énergie, quoi. Voilà. Merci, merci, c'est hyper, hyper inspirant pour les projecteurs. Euh, et tu as dit un mot magique, le mot focus. Et c'est vrai que tu as cette capacité d'être focus sur la personne. Et c'est ce que j'ai ressenti. Tu as une qualité d'écoute exceptionnelle. Tu vois à travers nous comme avec un rayon laser, en fait. Tu vas Mm. direct vers notre centre de l'identité, vers qui on est. Tu nous vois, en fait. On ne peut pas te raconter l'histoire. Tu arrives à nous guider. Et c'est vraiment magique et puissant à vivre, en fait. Ouais, merci. Et tu sais que c'est une phrase qu'on me disait souvent avant, en me disant c'est fou, déjà rien que quand tu me regardes, j'ai l'impression que tu sais déjà tout, en fait. Enfin, que tu as capté exactement. Mais moi, au début, je le prenais un peu en mode mince, les gens vont peut-être penser que je suis intrusive, que qu'est-ce qui fait mon regard. Et puis moi, je me suis interrogée aussi en me disant mais qu'est-ce qu'ils perçoivent chez moi? Et maintenant, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est qu'en fait, finalement, il y a des fois, il n'y a même pas besoin forcément de parler. Le ressenti est tellement présent que tu as compris déjà ce qui se passait, ce qui se jouait pour la personne. D'ailleurs, c'est une super qualité. Moi, ça m'aide énormément dans mon accompagnement. Ça, c'est énorme. Et donc, du coup, je le prends plus de façon négative, si je puis dire. Quand on me dit justement, tu vois, direct avec ton laser direct sur nous, quoi. Ah oui, c'est vraiment au bon endroit avec tout ce que tu fais pour nous, en fait. Tu as vraiment trouvé un métier qui te correspond, en fait, où tu guides les autres. Et d'où l'intérêt aussi d'attendre l'invitation pour guider l'autre, hein. Parce que sinon, c'est ça qui peut être gênant. Si on ne te demande pas, là, évidemment, ça va être peut-être mal reçu. Alors que Mm, les clients que tu reçois, c'est eux qui sont venus à toi en te demandant une séance. Donc, c'est vraiment parfait pour exercer. mm, mm. Mais de toute façon, j'ai remarqué que ça ne marche pas sinon. Ça ne marche pas. Parce que des personnes que je vais dire, bah, tu sais, je peux t'aider, hein, tu peux venir, je peux t'accompagner, etc. De toute façon, déjà, elles vont faire, ouais, je sais pas trop, oui, ah oui, j'y penserai. Et en fait, tu vois tout de suite qu'elles ne sont pas convaincues. Et puis en fait, finalement, moi, j'ai dépensé cette énergie pour leur dire, mais viens, alors que je suis pas, mon rôle d'accompagnant n'est pas dans ce rôle de leur dire, je peux faire à ta place, tu vas voir, ça va être génial. Non, non, c'est vraiment, je suis là à côté de toi. Moi, je vois vraiment ça comme, je suis la copine, tu sais, je suis à côté, tu veux ouvrir la porte, bah, viens, on l'ouvre ensemble, on verra bien ce qui se passe. Donc c'est un peu ça, quoi. De toute façon, ça marche pas. Voilà. Ouais, ouais, t'es vraiment un super guide. C'est une des qualités des projecteurs, en fait, hein. Et tu as bien expliqué, vous n'êtes pas un type énergétique, en fait, contrairement aux générateurs manifesteurs qui, eux, génèrent de l'énergie. Vous avez besoin d'aller la chercher chez les gens qui sont énergétiques. Et du coup, il n'est pas question de la dépenser à tout va, en fait. Donc, toutes les mesures que tu as mis en place, mais c'est formidable. Et est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que tu as vu une chute du chiffre d'affaires ou au contraire une augmentation du chiffre d'affaires? Toi, tu t'es senti comment à partir du moment où tu as mis en place les mesures qui te permettaient de te respecter finalement
en prenant des pauses entre chaque rendez-vous, en réduisant à des heures données, à une durée donnée, le rendez-vous? Ça m'a aidé dans ma posture. Du coup, je me suis sentie plus en sécurité puisque forcément, j'apportais un cadre qui me sécurisait dans un premier temps pour sécuriser l'autre également. Donc, ça m'a beaucoup apporté dans ma posture, dans la confiance et la reconnaissance du coup de qui je suis, de ce que je fais, ce que je propose au monde, ma façon de contribuer. Ça m'a beaucoup aidé aussi parce que du coup, je me suis auto-validée de tout ça. Et puis, au niveau, si on parle au niveau entrepreneur, effectivement, ça a tout changé dans la mesure où j'ai eu beaucoup plus de rendez-vous qui se sont posés, des rendez-vous qui étaient aussi de qualité, parce que arrivé un moment, quand je me rendais compte que j'ouvrais plein de créneaux en me disant allez, allez, et puis forcément, c'est aussi une technique, hein, la kinésiologie, que les gens ne connaissent pas forcément, ils ont eu écho d'eux, etc. Chaque praticien pratique de différentes façons, donc voilà, donc j'avais pas mal de monde qui venait, et puis en fait, arrive un moment où moi je me retrouvais plus et mon énergie n'était plus là, il y a eu un creux. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs, c'est à ce moment-là où on a beaucoup échangé sur tout ça. Et le fait de me dire, non, en fait, qualité avant quantité, paf, game changer, comme on dit, clairement. You speak English. Yes. Wow. So, let's speak English. Et merci. Et tu as parlé je ne sais plus le mot exact, mais genre je me suis validée. Et Oui. bravo, c'est important qu'un projecteur qui a besoin de la reconnaissance des autres pour briller commence par se reconnaître soi-même. Ouais. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et je pense que c'est encore quelque chose qui peut être facilement fragile parce que on a aussi nos blessures, notre façon de fonctionner, notre éducation, qui n'a pas forcément. Enfin, tu vois, moi, mes parents ne savent pas du tout ce que c'est qu'être projecteur, et j'ai vécu qu'avec des gens générateurs autour de moi. Là où j'avais besoin de repos et de calme, je l'avais pas, puisqu'on était une famille nombreuse. Donc, je pense qu'en fait, les blessures peuvent facilement nous inviter à attendre la reconnaissance des autres. Et donc, de temps en temps, quand il y a ce petit truc de « Ah, j'attends la reconnaissance », là, je me dis « Ok, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi, ma propre reconnaissance ? Qu'est-ce que je peux m'apporter pour ne pas l'attendre justement de l'autre ?» C'est un très, très bon réflexe parce qu'en tant que projecteur, vous n'avez pas besoin de courir après l'autre. Que votre aura est faite pour justement attirer les invitations. Et on en parlait en off juste avant l'interview. C'est une forme de protection. Heureusement que tout le monde vous sollicite pas. Vous n'avez pas cette énergie pour offrir vos talents à tout le monde. Donc, il faut que quelqu'un vous reconnaisse et vous invite pour que vous puissiez intervenir, en fait, en suivant évidemment votre autorité intérieure. Hein. Comme j'ai dit, parce qu'on t'invite, que tu dois dire oui à toutes les invitations. Hein. Exactement. Et avant, tu vois, j'aurais dit oui à tout. Oui, je comprends. Et pour rebondir aussi, en effet, tu parles de ta famille, c'était difficile de se ressourcer parce qu'il y avait beaucoup de générateurs, mais je comprends, puisqu'en fait, il y a une espèce de comparaison aussi, j'imagine, comme il y a 70% de générateurs et que vous n'êtes que 21%. Je dis que, mais moi j'admire justement, je trouve ça hyper précieux, quoi, tu vois. Mais du coup, vous ne fonctionnez pas comme la plupart des gens. Mais c'est pas, on est juste différents en fait. Mais ces 70% conditionnent un peu toute la planète aujourd'hui, quoi. À l'école, c'est, tu vois un peu, quoi, les cours qui s'enchaînent, des journées de fou, le travail en rentrant le soir, et ça colle tellement pas avec le rythme naturel d'un projecteur. Donc, ça doit être une telle souffrance. Et peut-être que là, on arrive à se dire, oh, ben, je suis pas à la hauteur, etc. Enfin, un tas de choses à la noix, par manque de connaissances. Et ouais, mon rêve, ouais, ce serait que dans toutes les maternités, on donne la carte, tu vois, et une petite analyse pour qu'on comprenne qu'on est tous différents et qu'on comprenne le fonctionnement, notre fonctionnement, mais le fonctionnement des autres. Et vous, les pauses, c'est, en général, quand on me demande, mais comment je fais pour me ressourcer, mais c'est écoutez votre corps. Quand il y a fatigue, c'est pause. Et pause, ça peut être 5 minutes à sortir dehors, si possible seul, pour vous laver un peu de toute l'énergie autour. Je repense à quand on s'est connus à Mademoiselle Violette, parce que maintenant, voilà, au fur et à mesure, je sais qui est projecteur, réflecteur, juste parce qu'on en parle, hein, c'est avec une sorte de date, de lieu et d'heure de naissance. Et quand je sais qu'il y a un projecteur dans la salle,
et qu'il y a une pause, vraiment, idéalement, la personne doit s'isoler, quoi. Alors que nous, les générateurs, on va se regrouper, on va parler, on va refaire le monde, on va encore générer plus d'énergie. Et si vous restez à côté de nous, ben là, c'est foutu pour vous, quoi. Vous êtes mais envahi d'énergie. C'est trop, c'est trop, c'est trop, quoi. Vous vous débranchez de nous pour Ouais. vous retrouver dans votre aura et après repartir aussi bien, quoi, tu vois. Mais je me rappelle de la toute première session de Mademoiselle Violette, où j'étais aussi, je démarrais mon entreprise. Donc, du coup, il y avait aussi cette pression à se faire connaître, à montrer justement tout ce qu'on sait faire, etc. Mais en fait, finalement, je dépensais tellement d'énergie dans ça qu'à la première session, je me suis totalement grillée. Donc, une session, c'est 3 heures. Je me suis complètement grillée. J'ai senti maître de projet qui est projecteur également, donc du coup elle sait et elle se reconnaîtra parce qu'elle va, je suis sûre, écouter notre interview, qui avait tout de suite capté. Je me suis même endormie dans le canapé parce que c'était devenu insoutenable. Et là où la dernière session qu'on a faite ensemble, là, il y a 1 mois et demi, non, 1 mois, en fait, finalement, là où je me suis mise dans ma petite salle et je me suis dit, si personne ne vient, c'est OK. Et à un moment, j'ai eu besoin de sortir. Et même si j'entends aussi parfois le cadre et la structure, la façon dont c'est fait, je respecte au moins 20 minutes, une demi-heure où je suis vraiment en train de me recharger parce que ce n'est plus possible de toute façon. Tout C'est à fait. trop, non, c'est trop. Et alors, est-ce que c'est efficace ou pas? Oui, Est-ce que tu avais plus de retours quand tu faisais comme un générateur à enchaîner parce que oui. ça ne nous demande pas d'effort en fait. Mm, mm. Euh, enfin, quand c'est satisfaisant, hein, bien sûr, hein. Exactement. Voilà. Est-ce que tu as eu plus de résultats quand tu as fonctionné comme un générateur à ne jamais t'arrêter, à enchaîner, parce qu'en fait, nous, on parle de Mademoiselle Violette, si les personnes ne savent pas ce que c'est des ateliers de 20 minutes pendant des sessions de 3 heures où 30-40 clientes arrivent dans un lieu magnifique et puis ont accès à une dizaine d'ateliers et font les ateliers qu'elles souhaitent comme ça. Mm. Et je ne sais plus ce que je disais. Tu Et peux donc, oui, bien sûr, sur la session, du coup, on enchaîne toutes les 20 minutes un atelier. Et forcément, comme l'objectif, il est qu'elle puisse rencontrer le maximum de professionnels, bah, en fait, ça ne s'arrête jamais. Pendant 3 heures, on est vraiment toutes les 20 minutes. Donc, sur un week-end de temps, on reçoit environ 35 groupes de 3 à 4 dames qui sont là pour nos ateliers, quoi. Donc, Et vas-y, j'ai retrouvé ma question. vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu as eu plus de résultats quand tu Oui. travaillais comme une forcenée ou quand tu t'es respectée? Alors, j'ai des résultats dans les 2 cas. Simplement, la différence, c'est que la première où j'ai forcé, etc., enfin vraiment, voilà, bah, en fait, la session d'après, tu es complètement à plat et tu le sens, c'est toi, en fait, finalement, qui prends plus que la qualité de ce que tu donnes. C'est vraiment ça. Par contre, effectivement, le fait d'être plus, de me respecter et donc de prendre du recul pendant ces sessions où il y a des pauses, là, pour le coup, session d'après, les femmes, elles avaient accès à la même énergie de moi-même. Enfin, elles percevaient la même chose. Il n'y avait pas de différence dans ce qu'elles percevaient. Là où quand tu fais, la dernière session, elle te voit complètement fatiguée, tu as un mot sur deux, tu n'es plus la même intensité et forcément les échanges sont là parce que c'est des échanges merveilleux avec ces dames, mais ils ont peut-être moins la profondeur ou en tout cas, tu as moins, toi, la possibilité d'approfondir ou voilà. Là où moi j'aime beaucoup approfondir en fait les échanges parce que les premiers mots, les personnes, elles te donnent déjà les infos. Donc voilà, je pense que c'est dans cette différence-là qu'on peut le sentir. Donc, plus de respect de toi. Oui, Finalement, l'autre, il a accès au vrai toi et pas un toi voilà. Un stressé toit qui fait ou tout mieux, quoi. diminué, et Oui, donc plus d'efficacité. oui, Et c'est ça donc, l'efficacité. Oui, c'est magique. C'est la signature du projecteur. exactement. Ah, c'est formidable. Est-ce que tu as un exemple récent de quand tu t'es servi du design humain? Un exemple récent. Parce qu'au fur et à mesure, moi, je trouve que ça s'intègre dans la vie quotidienne. Bah justement, c'est ça le truc, c'est qu'après Ça arrive un devient moment où tu te dis, naturel. je vais prendre, là juste avant toi, j'étais en séance. Donc, juste avant toi, et
Je pense qu'on peut prendre cette information comme ça, c'est-à-dire que là, je me suis rendu compte, comment je peux expliquer ça? Parce qu'il faut garder aussi le contexte. Ouais, bah là, tu vois, je savais, par exemple, aujourd'hui, on est en rendez-vous ensemble, toi et moi, et j'avais un rendez-vous ce matin. Et donc, je savais que bah, mon énergie, justement, bah, voilà, c'est suffisant pour moi aujourd'hui. Après, ce que j'ai gardé pour cet après-midi, c'est des moments de plaisir. Voilà. Et le fait de savoir ça, en fait, ton énergie, tu es encore plus présent dans la séance et dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que là, je sais que après, je vais être fatiguée forcément parce que bah, 3 heures non-stop quasiment, mais je sais qu'après, j'ai tout ce plaisir. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question en te parlant de ce dernier exemple, mais je pense vraiment que ça me permet de me dire, bah, en fait, mon énergie, là, elle peut être pleinement présente. Mais si, c'est parfait. Ça veut dire que naturellement, tu réorganises ton temps différemment maintenant. Tu vas pas surcharger ta journée, quoi, en fait. Tu C'est avais ça. ton rendez-vous avec la cliente, plus notre interview, et ensuite, c'est du kiff. Enfin, non pas que ce soit Voilà, pas du kiff, hein. Les deux bien sont sûr, kiff. on est tout à Je fait veux dire, d'accord. après, c'est ta carte blanche. Donc, tu peux Ouais, vraiment mm, aller mm, à ton rythme. c'est Et ça ça. permet de bien vivre une matinée un peu chargée avec deux choses. Mais exactement. D'autant plus que j'ai remarqué, alors ça peut être aussi un autre point que je peux t'expliquer, c'est que j'ai remarqué que avant, j'allais démarrer la journée tout de suite du feu de Dieu, c'est-à-dire que, allez, hop, ordinateur à 8 heures du matin, tac, 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 on fait, etc. Et en fait, non, j'ai remarqué que non, d'abord, j'avais besoin que mon énergie, prendre soin de mon énergie, faire des choses pour moi, venir recentrer. Et donc, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, le Human Design, de comprendre ça. C'est-à-dire que maintenant, je travaille plus facilement en fin de matinée parce que je me suis laissé du temps pour aller marcher, pour aller faire un truc pour moi. Enfin, tu Hmm. vois, prendre un peu le temps, faire un petit peu d'olfactothérapie ou un petit point mouvement, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est formidable et c'est ce que j'aime dans cet outil de développement personnel en fait et de connaissance de soi, c'est que ça nous donne vraiment la capacité de s'observer et de corriger des comportements qui ne nous correspondent pas en fait. Ça apporte une vraie solution pratique. Et c'est là où je te rejoins aussi. Et ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que ça t'invite à s'observer. Là où, pour moi, tous les outils de développement sont dans cette démarche de s'observer. Là où la façon dont on l'amène, tu vois, enfin, ouais. Maintenant, de savoir que je suis projecteur, ça m'a permis d'observer mes comportements et de me dire, bah ouais, mais en tant que projecteur, c'est intéressant et je sens que mon énergie, elle est mieux dans cette façon de faire. Et donc là, ça m'a aidé. Là où certains, après, te mettent facilement dans une case aussi, tu vois. Et là, Oui. c'est intéressant de s'observer pour pas se mettre dans cette case-là aussi. Et de prendre ses propres décisions en fait, pas d'appliquer des schémas, mais voilà, d'être à Oui, l'écoute de son corps. C'est de toute façon c'est ce qu'on va faire après avec oui. ton atelier à la fin de l'entretien. Mm, Ouais, mm. c'est formidable, formidable. Et est-ce que tu as une anecdote bluffante à nous raconter, un truc qui a vraiment été complètement surprenant avec le design humain? Euh, C'est une bonne question, ça. Bah, tu m'en bouches un coin, là. Ouais. Bah, écoute, si ça te revient, Ouais, ça peut-être t'en as marche. pas, hein. Ouais, bah, dans la façon où, quand je suis invitée et que du coup tout est fluide, hein, je dirais ça comme ça, hein. Pour moi, ça c'est assez bluffant quand t'as enfin, tu te dis, bah tiens, allez, j'aimerais bien faire un truc comme ça, un projet, voilà, qui m'appelle bien. Déjà, tu vois, par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est un peu ça. J'ai envie vraiment de remettre du groupe, envie de remettre de la communication, de la transmission dans l'année prochaine. Et en fait, finalement, tiens, j'ai un projet, est-ce que ça t'intéresse? Bah ouais, pourquoi pas, je veux bien. Et en fait, tout est fluide. C'est dans cette. Ouais, ça serait peut-être ça, tu vois, le truc Mhm. bluffant. Mhm. C'est Ouais. la manifestation, avoir l'envie de quelque chose et que finalement, en fait, comme ça, tu as une personne qui t'invite à faire quelque chose que tu voulais. Ouais, c'est génial, hein. Tu Mm. m'avais parlé, moi ça m'avait marqué. Tu étais allée à une réunion de parents-prof, je crois, enfin une réunion à l'école, Oui, et tu avais reçu une invitation oui, je me quand rappelle. tu étais dans le public, enfin dans le public, Oui, voilà, je sais plus, à une maman, tu avais demandé quelque chose et ça avait débouché. ah, je me rappelle Je plus. m'en souviens plus. Bon, Le écoute, truc moi ça m'avait de. marqué où je me suis dit, c'est fou, quoi. Pas besoin de faire quoi que ce soit, en fait. Ton aura, elle est là pour attirer les invitations. Mm, mm, Elle avait c'est été, ça. voilà, à ce moment-là invitée. Mm, mm. Euh,
est-ce que enfin, quels sont les challenges selon ton type de projecteur? Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi? Et ben, s'apporter la reconnaissance à Ok. soi-même dans un premier temps. Et donc, du coup, aussi oser se dire que qui on est suffisant. Ça, c'est mon mantra. On va le voir après. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai intégré. Parce que j'avais la sensation tout le temps de devoir faire les choses pour prouver. Et en fait, non, être est suffisant. Ma présence suffit, en fait, parfois à ce que la personne puisse se sentir mieux ou à répondre à sa question, comprendre, être dans la compréhension de ce qu'elle vit dans son challenge. Je pense que l'autre challenge aussi, forcément, ça serait de prendre du temps pour soi, de respecter son énergie dans une société qui nous demande toujours d'être actif. Ouais, bah, je pense que c'est déjà 2 gros challenges, tu vois. Enfin, en tout cas, je sais que j'ai appris beaucoup cette année sur ça. Après, ça peut vite être fragile parce que bah, y a des choses qui peuvent revenir, tu vois. Donc, je pense que ça serait mes 2 gros principaux challenges. Hmm, formidable. Mm. Et tu as des tips à partager pour les autres projecteurs? Euh, Donc, se reconnaître. Tu as donné ton mantra, je pense que ouais. vraiment Je pas pense mieux que le recommander, En quitte à fait, être je en pense que bien. ouais, c'est ça. Et après, comment faire pour prendre des pauses et qu'est-ce qu'on fait pendant ces pauses, quoi. Eh ben, d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de ses besoins. C'est-à-dire que là où une situation où on sent qu'on est fatigué, qu'on est encore en train de faire, qu'on va commencer à râler, qu'on va commencer à se mettre un peu, oui, j'en ai marre, je suis fatiguée, etc. Se demander, ouais, bon, de quoi j'ai vraiment envie là maintenant, de quoi j'ai vraiment besoin là maintenant. Et si bah, ma petite voix, elle me dit, bah, en fait, ce que j'ai besoin, c'est d'aller prendre un café avec une copine, eh ben, je vais prendre ce café avec cette copine et je mets sur pause mes obligations parce que je serai moins efficace si je me lance à faire toutes ces obligations sur le moment, alors que si j'ai pris ce temps, même si ça a duré 3 heures de prendre ce café, bah peut-être que ce que je vais faire après va me réduire encore plus, enfin, ça va être fait plus efficacement. Hmm. Donc, d'abord prioriser son besoin. Hmm. Tu vois, en Merci. plus de être suffisant, franchement, je pense que vous pouvez l'intégrer sur tous les murs, tous les post-it, etc. C'est une priorité. Hmm. Merci, merci beaucoup. Et est-ce que c'est quelque chose que tu utilises en famille, le design humain? Et oui, j'ai compris plein de choses. J'ai compris plein de choses. Notamment, on en avait échangé, mon conjoint est générateur, et on avait échangé sur le fait que bah, quand je lui posais les questions, il ne fallait pas que je lui pose des questions trop ouvertes, parce que comme il était en réponse, quand je lui disais qu'est-ce que tu veux manger ce soir ou qu'est-ce qu'on ferait de beau ce soir, lui, Malheureux. ça le mettait en panique en me disant bah, je sais pas, est-ce que tu as envie? Et là, bon, ben oui, mais tu peux pas décider. Et voilà, donc voilà. Et maintenant, j'ai compris. Donc, c'est plutôt, est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu veux ça? Euh, comment on pourrait. Enfin, voilà, c'est vraiment venu en mode question fermée. Hmm. Comme ça, c'est plus simple. Et moi, ça m'a beaucoup aidé avec ma fille. J'ai compris pourquoi elle a été mon raz-de-marée quand je suis devenue maman. Petit projecteur aussi, mais qui ne fonctionne pas, qui n'a pas le même type que moi. Elle a un type 6-3 ou 3-6, je sais plus. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Donc là où je me disais, mais c'est pas possible, elle est projecteur, elle a besoin de se poser, etc. En fait, non, c'est une petite fille qui a besoin de beaucoup expérimenter. Oui. Effectivement, elle va facilement privilégier le calme et il y a des fois, on se dit, bah tiens, elle n'a pas très envie d'être en relation avec les gens, mais c'est pas tout le temps. Il y a des fois, c'est tout le contraire. Enfin voilà. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, elle est venue mettre en lumière par sa présence, par qui elle est, ce que moi j'avais besoin aussi d'expérimenter, le challenge que j'avais besoin de mettre en place. Je me suis vue en fait en elle et ça m'a aidé dans sa scolarité à lâcher prise et à lui lâcher la grappe aussi. Là où on va être en mode bon, t'es rentré, allez hop, c'est les devoirs, allez, c'est ci, et on va faire une activité extrascolaire, etc. Nous, du coup, on est hyper prudent sur ça. On va faire des activités déjà en dehors des journées de travail. Comme ça, au moins, elle peut aussi profiter au maximum de son activité pour se recharger. Et les devoirs, j'avoue que moi, c'est même pas moi qui les fais parce que j'ai pas l'envie, en tout cas, qu'elle se retrouve encore à travailler le soir, là où elle a besoin de se recharger. Voilà. Et bon, j'ai aussi
comme c'est une proposition qui est faite par l'Éducation nationale et l'école, d'avoir des moments de soutien après les cours. Et donc, j'ai sans culpabilité refusé qu'elle y ait accès tout le temps, en fait, parce que, encore une fois, elle n'est pas, enfin, sa valeur ne se définit pas par son travail et par tout ce qu'elle va mettre, mais plutôt dans comment elle va être, etc., en présence, etc. Donc voilà, ça m'a aidé beaucoup pour ça. Moins Merci. de pression pour elle. Merci, merci. Je me reconnais beaucoup parce que j'ai un fils projecteur et c'est vrai que c'est tellement différent d'un autre de mes fils, de deux autres de mes fils qui sont générateurs. C'est incroyable. Et heureuse d'apprendre que ça peut sauver des crises de ménage. C'est bien ça, la magie du design. Mais écoute, c'est formidable, hein. Alors maintenant, merci beaucoup, beaucoup pour tous ces partages qui sont hyper précieux. Et maintenant qu'on a longuement évoqué le design, j'aimerais qu'on fasse le lien avec la kinésiologie, parce que finalement, c'est indispensable d'être connecté à son corps pour quitter le mental et être à l'écoute de sa stratégie et de l'autorité intérieure, si je parle du design. Et du coup, ça crée un lien naturel avec ton activité de kinésiologue qui permet de se reconnecter à son corps. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu comment se passe une séance? Bien sûr. Alors, du coup, déjà, je ne sais pas si tout le monde connaît la kinésiologie, mais on est vraiment là pour identifier les déséquilibres dans un challenge rencontré. Donc, généralement, vous arrivez avec, par exemple, je me sens fatiguée en ce moment, j'ai besoin de me reconnecter à moi, ou alors j'ai une douleur, ou alors j'ai une émotion qui prend beaucoup le dessus, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir identifier. Si on avait une baguette magique et qu'on, voilà, abracadabra, fin de séance, tout est résolu, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place et comment je peux me sentir? Et donc, le fait de comprendre ça, on part sur un objectif, comme quand on part en vacances, on a une destination de séance. Et avec cette destination-là, on va venir mettre justement le focus. J'aime bien dire l'attention suit l'intention. C'est un des principes qu'on a en brain gym et en kinésiologie. Et donc, on va y venir mettre cette attention sur ce qu'on ressent. Et donc, on peut faire des mouvements, on peut rééquilibrer avec la médecine traditionnelle chinoise, on peut rééquilibrer avec des mots. Ça peut être aussi des rotations oculaires. Il y a plein de possibilités. J'ai aussi des outils de psychogé et d'olfactothérapie, donc on peut intégrer ça également. Des points sur le corps qu'on verra juste après aussi, le FT. Voilà, donc tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, on est venu proposer un équilibre au corps, refaire du mouvement dans notre énergie vitale. Donc, en fait, finalement, vous n'avez pas plus d'énergie, vous avez juste remis votre énergie dans son bon sens et un peu partout. Et en fait, là, ce qui est intéressant avec la kinésiologie, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place maintenant pour vous permettre d'avancer pour votre prochain pas. Et c'est là où, justement, ça bug parfois parce que maintenant, je me sens comme ça, qu'est-ce que je fais? Et puis, on pose une action ensemble et qu'après, vous continuez avec cette action. J'ai envie de dire qu'ensemble, on fait 50% du travail. Les 50 autres, c'est vous qui le faites un peu avant, un peu après. Mais voilà quoi, si je résume tout. Mais c'est super. Et c'est vrai que tu nous donnes des petits exercices à faire. En fait, tu nous accompagnes aussi dans comment faire. Ouais, tu m'avais fait faire des constructions. On avait utilisé LOL, bref, les huiles essentielles. Tu m'avais fait des mouvements oculaires que j'ai reproduits à la maison. Enfin, on est vraiment soutenu, guidé, encore une fois. Ouais. Et en fait, je sais pas si tu te souviens quand j'étais arrivée avec les épaules comme ça sur les oreilles. Et au bout de 15 jours, je me dis, mais c'est dingue, j'ai complètement oublié cette sensation. Tu avais mis le doigt sur, on avait remonté sur pourquoi je ressentais ça et tu m'avais éclairé de manière incroyable. Je voyais même pas le rapport quand je me suis mise à parler sans m'y attendre d'une certaine scène et ça avait tout débloqué, quoi. C'est ça. Tout l'art, en fait, finalement, c'est de venir dire, et c'est là aussi mon rôle, je pense, de projecteur, c'est quel lien vous pouvez faire avec votre thématique. Est-ce que là, votre corps vient de nous indiquer en déséquilibre? Quel lien? Et donc, je vois pas de lien. OK. Eh ben, on continue et on va continuer à détricoter. Parce que moi, mon rôle, il n'est pas de dire, c'est sûr, tu as vécu ça, c'est ce qui fait que ça, etc. Là où moi, je suis plutôt là en mode, en quoi ça peut vous parler? Et là aussi, où ça m'aide bien le human design dedans, je fais un petit aparté du coup, c'est que j'ai remarqué, du coup, comme je m'adresse beaucoup à des générateurs, mais moi, je ne sais pas si c'est vraiment des générateurs ou des projecteurs, mais comme je m'adresse à eux maintenant,
quand ils me disent je ne comprends pas la question, j'arrive pas, etc., je viens reformuler la question pour la fermer, pour qu'une fois qu'ils ont compris que c'était oui ou non, ok, maintenant, comment on peut faire? Ça m'a permis aussi de détricoter comme ça. Formidable. C'est vrai, ouais, tu me lances sur un sujet. Là, je viens de terminer 2 sessions de cours Vivre son design avec pas mal de thérapeutes parmi mes élèves. Et du coup, ils vont l'intégrer à leur pratique. Pour certains, juste prendre la carte avant, tu sais, de demander l'heure, le lieu, la date. Et on a appris tous ensemble à tout décrypter et pour pouvoir gagner du temps avec le patient, en fait. Juste savoir comment s'adresser à lui, etc. Donc, ouais, merci. Bah, tu le fais déjà. Mais en fait, tu vois tout de suite. Mais de toute façon, même dans la thématique qu'ils viennent proposer, oui, tu vas facilement voir des personnes qui vont justement avoir besoin de reconnaissance, pas forcément respecter leurs besoins. Alors, c'est propre à tout le monde, hein. Tous les types, en fait, finalement, sont dans cette dynamique, mais ça va vite se sentir facilement, en fait, chez certaines personnes. Et je pense qu'on a aussi une faculté à se reconnaître entre nous. Et moi, il y a des fois, il y a des mots où je me dis, mais est-ce que tu as déjà pris le temps de regarder ton human design? Oh non, c'est quoi ce truc? Ben, peut-être que tu pourrais regarder ta charte graphique. Tiens, va voir à tel endroit pour pouvoir avoir tes infos. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que dans le schéma corporel, on voit tout ce genre de choses, des personnes qui n'ont pas accès à leur estime d'eux en permanence. Et là, il y a des mots-clés qui vont faire qu'ils vont se reconnaître, des mantras à se répéter, des gens qui adorent tout faire au dernier moment et d'autres qui ont besoin. Et tout ça, c'est vrai que c'est un gain de temps. En fait, voilà, on va plus vite au cœur du problème en sachant comment l'autre fonctionne, en fait. Et en fait, finalement, avec tous les outils, et là dont tu parles aussi de la charte, c'est pas comme si on te disait voilà ton mode d'emploi, tu fonctionnes comme ça. C'est plutôt n'oublie pas que tu as ça en toi. Parce que, en fait, finalement, on le ressent en nous-mêmes. Par exemple, tu vois, moi, je le sentais et je me disais, mais est-ce que je suis une feignasse? Je veux pas beaucoup travailler, etc. Et en fait, finalement, le fait qu'on est venu me dire, bah non, ton énergie, elle n'est pas pareille, tu fais, ah, oui, bah, je le savais déjà. En fait, on n'apprend rien de moi. Je le savais, mais je l'avais oublié. Ou alors, je n'osais pas le mettre en avant. C'est un soulagement souvent quand on fait une lecture, en fait. On se dit, ok, donc je suis pas normale et je vais arrêter de vouloir faire ça pour faire plaisir à un tel, je me respecte et tout est beaucoup plus fluide. Exactement, c'est ça. Et en kinésio, souvent, tu commences la séance aussi par tester le corps, en fait. Oui. Le test musculaire, du coup, c'est lui qui va nous donner, c'est notre baromètre qui va nous donner le déséquilibre. Quand on t'appelle et qu'on te donne une mauvaise nouvelle, généralement, on accompagne ça en disant, est-ce que tu es bien assise? Parce que justement, il va y avoir ce relâchement musculaire qui va se présenter, puisque le corps, il va voir ça comme un danger. Et donc, tout ce qu'il va rencontrer comme challenge, son tonus va être différent. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir plus de tonus dans ton bras là, mais ta jambe un peu moins. Et donc, nous, on vient identifier ça avec ce test musculaire, qui n'est pas une boule de voyance ou un détecteur de mensonges. Ça, je le dis à chaque fois. Mon objectif, c'est, le tonus a changé. Qu'est-ce qu'on peut proposer du coup au corps pour rééquilibrer? Et c'est ça vraiment qui nous aide aussi et qui fait prendre conscience à la personne que, tiens, je suis mon corps, hein, on est tout un ensemble, et que donc du coup, tiens, mon corps le sent comme ça, ce challenge, c'est que ça vient me dire quelque chose, quoi. Et c'est là où tu travailles aussi pas de traduction, parce que, là où on vient faire le lien avec la thématique. J'allais dire que parfois, on utilise le test musculaire. Moi, au tout début, je sais que c'est quelque chose de confortable pour montrer à la personne que son corps vient répondre, etc. Mais il est aussi fort probable qu'on utilise les ressentis de la personne. C'est même indispensable, les ressentis de la personne. Et donc, il y a une des techniques qu'on fait en kinésiologie où on n'a pas besoin de ce test. Et je crois que même on l'avait testé ensemble. Là, on avait fait du brain gym où tu viens tester en faisant des mouvements et tu observes comment c'est pour toi. Oui, on a même une petite vidéo, il faudrait que je la retrouve. Et j'avais adoré, et tu m'avais donné des exercices à refaire que je refais régulièrement quand c'est nécessaire. C'est magique, hein. Et c'est fabuleux aussi pour les enfants. Tu en parleras mieux que moi, mais si tu peux nous parler des problématiques un peu réglées, entre guillemets, par le brain gym, auxquelles on pense pas, les parents, et qui sont vraiment fabuleuses.
C'est ça. Alors, il faut savoir que le brain gym, là, dont on parle, c'est la technique qui… il y a 3 techniques piliers en kinésiologie qui la composent, en tout cas, l'essence de la kinésiologie. On a l'éducation kinesthésique, dont le brain gym. On a le touch for health, qui est là un peu plus de la médecine traditionnelle chinoise et en lien avec la chiropraxie. Et on a une autre technique qui parle plus de croyances, d'émotionnel et qui peut nous amener à aller à un âge de la cause. OK ? Ces 3 techniques sont piliers vraiment et composent la kinésiologie. Et donc, le brain gym dont tu parles, effectivement, on est plus sur l'apprentissage. Et comme on apprend toute notre vie, on apprend jusqu'au dernier souffle, que donc là, on est plus sur comment les apprentissages de la vie peuvent s'intégrer, comment mon mouvement, comment le mouvement, la clé de mon apprentissage. C'est vraiment le mantra du concepteur, Paul Denison. Et donc, effectivement, le brain gym et toutes les autres peuvent permettre l'apprentissage donc pour les enfants. J'ai pas mal de personnes qui viennent parce qu'il y a des difficultés de concentration, parce qu'il y a des difficultés à comprendre les consignes. Il peut y avoir aussi des difficultés à l'accompagnement des émotions, à la compréhension des émotions, le sommeil, l'agitation, la fatigue. En fait, j'ai envie de te dire que de toute façon, de la conception jusqu'à la fin de notre vie, on peut faire appel à la kinésiologie finalement, parce que ça peut, c'est tout un cheminement d'apprentissage. Et quand tu parles des petits outils, des mouvements, etc., parfois le corps il peut demander un ancrage à la maison, c'est-à-dire une activité qui va nous permettre de continuer le processus, comme quand tu marches dans l'herbe. La première fois que tu passes, l'herbe se couche, et après derrière elle se relève. Mais si tu passes plusieurs fois dessus, voilà. Et l'objectif, c'est de faire des créations, enfin, c'est reconnecter, faire des connexions neuronales pour nous permettre de sortir de notre challenge et moins être focus fermé sur ce challenge, quoi. Prise de recul. Voilà. Formidable. Écoute, c'est une super conclusion. Après, j'ai quand même envie de te demander si tu reçois des hommes, des femmes, des enfants de tout âge. Oui, je me destine plus quand même à l'accompagnement de la femme et de sa famille. Les messieurs, c'est un cadre que j'ai mis. Les messieurs, je préfère accompagner les personnes où j'ai eu les femmes, où j'ai eu les enfants qui sont venus, hein, donc les papas ou les compagnons de ces dames que j'ai reçues, pour mon propre cadre, ma façon de me sécuriser. Mais effectivement, après, on peut recevoir tout le monde, même des personnes en situation de handicap, c'est possible. Alors, vous allez me dire, quelqu'un qui est tétraplégique, si les mouvements, comment on fait, etc., il y a des alternatives, totalement. Encore une fois, le but est de pouvoir recréer des connexions neuronales. Donc, les sens sont toujours présents. On travaille différemment, ce qu'on appelle en transfert, du coup. Et d'ailleurs, moi, pour les petits bouts, parce que j'ai quand même cette appétence, on peut dire, je ne veux pas dire spécialité, mais ouais, appétence pour l'accompagnement, la parentalité, le trouble hormonal, etc. Donc là, en dessous de 5 ans, on passe en transfert sur le parent. Et c'est là aussi où c'est très intéressant, où nos enfants sont vraiment nos petits projecteurs de problématiques pour que nous, on puisse évoluer aussi en tant que parents. Formidable. C'est tellement riche. Merci pour toutes tes réponses. Merci, avec plaisir. Est-ce que tu interviens en visio ou pas? Alors, la kinésiologie, non, ne se pratique pas en visio. Par contre, l'EFT, je me suis formée donc à une technique. Alors, je ne suis pas praticienne en EFT, j'utilise l'outil puisqu'il est quand même en lien avec les méridiens dont on parlait tout à l'heure, les petits points d'acupression. Et ça peut se pratiquer en visio ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Les autres outils, oui, mais la kinésiologie, non, c'est vraiment en physique, en présentiel. Super. Et autres outils comme la numérologie, la psychogénéalogie. Exactement. Alors, psychogénéalogie, on peut faire les recherches ensemble, on peut en discuter ensemble, et ça va être… je suis en train de construire mon offre là pour le mois de mars, parce qu'officiellement, je serai certifiée en mars. Donc là, on pourra voir comment on peut faire ça, mais j'utilise aussi des outils qui vont venir corporellement, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'en kinésiologie, je peux utiliser des outils de psychogénéalogie, et en psychogénéalogie, j'utilise aussi mon outil de kinésiologie pour rééquilibrer dans le corps. Tu vois. Donc, ça, c'est encore en cours de construction, j'ai envie de te dire, cette offre-là.
Oui, je souligne hein, que tu adores te former en permanence et que du coup, ton accompagnement, il s'enrichit, quoi. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ouais, c'est un truc que j'ai pris le temps de ralentir aussi par rapport à ça, parce que bah, forcément, on est tellement toujours, enfin, en tout cas, j'ai toujours l'envie d'en apprendre plus. Aussi, ça me permet, moi, en tant que thérapeute, bah, d'évoluer aussi, de pouvoir toujours proposer ce que je fais de mieux aux personnes. Donc, ouais, c'est ça. Formidable, formidable. Eh bien, écoute, tu te sens prête à nous proposer ton petit atelier? Bah, avec grand plaisir. Écoute, et j'ai pris vraiment plaisir de proposer cette ronde. Ça faisait un temps fou que je l'avais en tête en me disant, mais ça peut être hyper intéressant. Je vais la pratiquer du coup avec vous là en ligne. Donc, du coup, forcément, ça aura aussi, voilà, ça sera aussi, ça va me faire grandir. Et puis, bah, je souhaite que tous ces projecteurs puissent l'utiliser pour ne pas oublier qui ils sont et puis me donner le meilleur enfin pas le meilleur d'eux-mêmes, d'être qui ils sont, que être est suffisant. Voilà. Merveilleux! Voilà. Alors du coup, je ne sais pas si enfin, Fanny, tu connais le FT peut-être? Oui? Ok. Oui, 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 mais raconte, raconte, hein. Ça Et c'est marche. un outil exceptionnel également que Oui. j'utilise moi en petite ronde devant mon miroir 3 fois par jour quand j'en ai besoin. Alors moi, je simplifie, je prends euh, une phrase, une phrase Oui. que je tourne en affirmation positive que je me tapote. Voilà mon Ouais. expérience. Mais oui, oui, non, mais c'est fascinant. Mais le FT a été créé par Gary Craig. Et en fait, moi, je me suis formée avec quelqu'un qui s'est formé avec lui. Et elle nous expliquait qu'en fait, finalement, même ne serait-ce que sans utiliser de phrases, on peut venir aussi rééquilibrer parce que tu viens ramener hein, au niveau du corps, effectivement. Donc, tu viens redonner une information. Et je me rappelle, hein, Mademoiselle Violette, l'avoir utilisé parce que je ne trouvais plus mes mots, c'était plus possible. Et j'ai juste dit, mon énergie est suffisante, mon énergie est suffisante, mon énergie est suffisante. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, effectivement, il y a de la puissance dans l'outil. Donc, c'est pour ça qu'après, je me suis dit, mais il faut vraiment que je le propose. Voilà. Du coup, pour vous expliquer, donc comme on était en train de le faire, on va tapoter sur des points au niveau du corps. Donc, on a un là ici, ici, là, en dessous de l'œil, creux au niveau du nez, sous le nez, creux du menton, au niveau des clavicules, en dessous de la poitrine, et ensuite sur les côtés, là ici, comme si vous faisiez un câlin, donc sous les aisselles, au niveau de vos côtes. Ok. On a aussi un point qui est juste ici. C'est par celui-ci qu'on va démarrer. Et on va faire un enchaînement de 3 rondes. La première où on va diffuser ce qui nous embête. La deuxième où on va s'interroger, on va amener à changer son point de vue. Et la troisième où on va faire des affirmations positives, comme tu disais, pour pouvoir venir intégrer tout ce qu'on a vu. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Pour toi? C'est parfait. Est-ce que tout le monde peut le faire ou c'est réservé uniquement aux projecteurs? Qu'en penses-tu? Oh, ben, j'ai envie de dire que non, tout le monde peut le faire. Allez. Il y a bien sûr des phrases types et des petits mots-clés de projecteurs parce que c'était notre souhait aussi en préparant l'exercice. Mais je pense que en fait, c'est valable pour tout le monde parce qu'on a tous besoin de revenir à soi. Donc voilà. Je t'accompagne en silence. Super. Et bien justement, j'allais préciser que le temps qu'on va faire, alors je vais faire hop comme ça pour avoir ma petite vue parce que j'ai pris des notes, bien évidemment. Je vais proposer du coup de parler à voix haute, hein, de dire la phrase, et je répéterai la phrase dans ma tête pour vous laisser le temps de la répéter par vous-même. OK? Ce qui fait que du coup, voilà, ça vous laissera le temps de le faire. Et avant de commencer, du coup, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration par le nez et une expiration avec la bouche. Et on va répéter cette information donc 3 fois. Et si c'est OK pour vous, je vous invite à fermer les yeux, à croiser vos bras contre votre torse en déposant vos mains sur vos épaules comme si vous faisiez un gros câlin. Et là, du coup, je vais vous inviter à penser à ce que ça pourrait faire d'intégrer ce profil de projecteur et à identifier comment c'est dans vos émotions, dans votre corps, dans vos pensées.
Et une fois que vous avez identifié, je vous invite à évaluer sur une échelle de 0 à 10 comment vous vous sentez. Peu importe, 0, ça peut être je me sens vraiment pas bien, 10, je me sens super bien, ou inversement, comme vous le souhaitez. Et donc, on va commencer ensemble la première partie de cette ronde. On va venir le point karaté, donc les deux mains vont frotter l'une contre l'autre, vont tapoter. Et donc, je vais vous inviter à répéter. Même si j'ai appris que ma valeur venait de ce que je produis, je m'ouvre à la possibilité de m'accepter profondément et sincèrement. Même si j'ai peur de ne pas être assez, si je ne fais pas, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai été conditionnée à faire pour être reconnue, je m'aime, je m'accepte avec tous mes challenges et mes ressources. Au sommet du crâne, je me sens déstabilisée lorsqu'on me demande d'être moi-même. Creux du sourcil, si je ne fais rien, est-ce que j'existe vraiment? Point de l'œil. J'ai appris qu'il fallait prouver ma valeur. Sous l'œil. À être utile, performante et disponible. Sous le nez. J'ai appris que ralentir n'était pas un standard. Creux du menton. Je ressens cette peur de respecter mon rythme. Sous les clavicules. J'ai peur de ce que l'on va penser de moi. Sous la poitrine. C'est bien normal dans cette société où la performance est valorisée. Sous les aisselles. Je me sens pourtant fatiguée de toujours faire. On va répéter au sommet du crâne. Attendre l'invitation me met mal à l'aise. Creux du sourcil. J'ai peur de rater des opportunités en ne prenant pas l'initiative. Coin de l'œil. Une partie de moi résiste à cette idée d'être plutôt que faire. Sous l'œil. Je me décourage quand rien ne semble arriver. Sous le nez. J'ai l'impression que si je ne bouge pas, rien n'arrivera. Creux du menton. Alors que je sais que je donne déjà trop. Sous clavicule. Attendre sans signe me donne l'impression d'être invisible. Sous les seins. Peut-être que j'accorde trop d'importance au regard d'autres. Sous les aisselles. Je n'ai plus besoin de forcer pour mériter ma place. Ok. Je vous invite maintenant à évaluer où vous vous placez sur cette échelle. Comment vous vous sentez? Si tu as envie de nous faire un petit retour entre deux. Et je confirme que ça va pour tous les types, en fait. Ok. Maintenant qu'on a évalué, on va recommencer la ronde en intégrant notre changement de point de vue au sommet du crâne. Et si mon rôle n'était pas de faire? Creux du sourcil. Mais d'observer, de guider. Coin de l'œil. Et si je faisais de la place à ce qui est juste pour moi? Sous l'œil. Mon énergie fonctionne différemment.
sous le nez, et je peux respecter mon rythme. Creux du menton. Et si je guide le monde? Sous clavicule. Et si je lui apprenais l'art de l'efficacité? Sous les seins. L'importance de la pleine présence. Sous les aisselles. Il est temps de m'autoriser à apporter ma guidance. Je vous invite à évaluer maintenant où se place le curseur de votre peur d'être plutôt que faire. Et maintenant, nous allons intégrer les affirmations positives en commençant par le sommet du crâne. Je décide de faire confiance à mes ressentis. Creux du sourcil. Je m'autorise à être. Point de l'œil. À offrir ma sagesse et ma guidance en douceur. Sous l'œil. Je brille lorsque je suis vue et reconnue. Sous le nez. Être est suffisant. Je suis suffisant. Creux du menton. Je choisis l'alignement plutôt que l'épuisement. Sous clavicule. Et j'accueille la reconnaissance naturellement. Sous les seins. Mon énergie est précieuse et ma présence suffit à créer de la valeur autour de moi. Sous les aisselles. Je m'ouvre et j'accueille la sagesse de mon fonctionnement de projecteur. Et je vous invite à replacer vos mains sur vos épaules comme si vous faisiez un gros câlin. Et à ressentir ce qui se passe en vous. Commençons maintenant ces pensées, ces émotions et les sensations. Quand vous sentez que c'est OK, vous pourrez évaluer où se trouve le curseur. Et si besoin, vous pouvez répéter cette ronde autant que vous le voulez, autant que vous en avez besoin. Merci. Oh, merci infiniment. Écoute, je me sens. C'est vrai? Ah ouais, ouais, ça a fait tomber toute une. Ouais, je me sens. Bien. Trop bien. Ouais, merci, merci beaucoup. Et Avec en grand effet, plaisir. deuxième et troisième partie, c'est réservé vraiment au projecteur. Je l'ai ressenti dans certains mots qui forcément ne parlent pas au générateur. Et c'est là où c'est toute la puissance du truc. Et je pense que, enfin, je sais pas, tu me dis, mais peut-être faire une ronde pour chaque type. Si Avec on, plaisir. je trouve ça puissant, mais puissant, puissant, puissant. Moi, je trouve, quand je l'ai rédigé hier, pour tout te dire, justement, j'ai travaillé en efficacité. C'est-à-dire que là, Ah. je me suis dit, ouais, OK, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai compris, etc. J'ai noté les mots-clés. Et je me suis dit, en fait, ce serait hyper intéressant que chacun puisse au moins, quand il a un doute ou qu'il vient d'apprendre aussi son rythme, voilà, peut-être de venir intégrer ça d'un point de vue corporel, ça serait génial. Et donc, avec grand plaisir, si tu veux qu'on y regarde pour les autres types, parce que c'est toi qui vas me guider, pour le coup, pour les autres types. Bah, écoute, si ça te va, et tu vois, je réalise à quel point ça colle. Tu vois, en fait, je t'invite naturellement. Il n'y a rien eu de forcé, c'était une évidence en voyant la qualité de cette ronde, en l'ayant vécue. Mm-hmm. Je me dis, bon, il y a des moments, forcément, c'est pas les mots qui me parlent.
tu vois, puisque moi, c'est satisfaction et pas efficacité. Et Oui. donc, à quel point aussi c'est puissant, enfin, les deux outils sont hyper puissants, parce que quand ça Oui. te parle pas, ça te parle pas, mais quand c'est les mots justes, waouh! Du coup, l'invitation s'est fait naturellement, je vois ton expertise, je vois le bien que ça fait, et là, du coup, je t'invite naturellement à faire un truc. Toi, apparemment, Ah bah, tu acceptes mon invitation. Donc moi, je suis avec grand hyper plaisir. satisfaite et ça nous ouvre vers autre chose. Et tu me guides en me disant, mais oui, mais ça me semble évident maintenant que tu le dis. À chaque fois que je vais faire un flash design, c'est l'appellation que je lui donne, où je détermine avec la personne comment elle fonctionne suite à son type, sa stratégie, son autorité intérieure, Mhm. son aura. Et ben, si tu es d'accord, j'enverrai le lien de la petite vidéo qui colle, Totalement. tu vois? Et Mm. puis, waouh! Oh, mais Ça j'adore. donne un outil, en fait. Ça donne Et un outil. Et puis, intégré. exactement. Et là, ce qu'on parlait aussi tout à l'heure, c'est vrai que c'est un mot que j'aurais pu utiliser aussi, c'est que l'EFT, la kinésiologie sont des techniques psychocorporelles et Mmh. énergétiques. Oui. Et donc, ce qui permet finalement de relier justement et de faire la globalité émotion, physique, mentale, énergie et ce qu'on appelle aussi un autre corps, c'est le facteur X, donc l'environnement. Mmh, Donc, mmh. je pense que oui, effectivement, ça peut être hyper, hyper intéressant, un Ouais, petit truc clé, quoi. fabuleux. Tu me diras où tu les mets et on peut fonctionner comme hier. Tu m'envoies ta version et puis moi je regarde si on peut mettre un mot plutôt qu'un autre ou pas Exactement. sur chaque type et du coup Mm, voilà, euh, on met en place nos deux compétences. J'adore. Mais Tu me j'adore aussi. Si tu veux mettre ça en story Insta ou sur ta chaîne YouTube, enfin peu importe, mais là où ça peut aussi apporter de la visibilité. Ouais, carrément. Bah, on peut y réfléchir. Effectivement, ça peut être possible sur enfin, sur plein de choses. Donc, on en rediscutera ensemble. On prendra le temps de voir comment ça peut le faire. Hmm. Ah, j'adore, j'adore. Parce que tu sais que ça, c'est quelque chose aussi. En fait, je sais de où ça, enfin, pourquoi ça naît aussi comme ça. Parce que dans ma to-do, des petites choses que j'avais envie de faire, je voulais le faire pour la numérologie, pour intégrer chaque chiffre donc quand tu viens de découvrir ton chemin de vie aussi, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper intéressant et je me suis interrogée sur comment le faire. Et en fait, finalement, le fait que on en parle là comme ça, je me dis, bah ouais, ça peut avoir du sens aussi comme ça aussi, tu vois. Hmm, hmm, Ça va peut-être faire naître aussi d'autres choses pour moi, quoi. hmm. C'est ça qui est incroyable. Ouais, j'adore parce que, enfin, je répète, mais tout se fait naturellement, il n'y a pas besoin de forcer. À Mm. quel moment, au début de l'interview, on allait se dire, ah bah oui, tiens, allez, tu vas nous Ouais, proposer des petites vidéos EFT sur chaque type. Jamais, quoi. c'est clair. Ouais, totalement. C'est vraiment ayant confiance en qui on est, quoi. Juste en étant nous-mêmes, ça génère Mm. des actions et waouh, je ne m'en lasse pas. Écoute, Ouais. mille merci parce que là, vraiment, tu nous as accordé beaucoup de ton temps. Genre, en plus, 1 heure et demie d'interview. Waouh! Ouais, mais je te l'avais dit, hein, je m'en doutais. Ta présence, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous dire sur enfin, où on peut te retrouver, comment on peut te Ouais. contacter, sachant que je mettrai tout dans le descriptif, bien sûr, de la vidéo, hein. Ok. Alors du coup, vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Alors c'est mon intitulé, donc c'est OA Nature, Kinésio Naturo. L'intitulé normalement, et tu as un peu un petit, comment dire, un petit teasing normalement va changer à partir de la rentrée, parce que j'ai aussi une chaîne podcast. Oui, j'ai oublié d'en parler. Tu fais des podcasts fabuleux. Oui, on mettra tout ça. Mais raconte-nous, C'est raconte-nous. ça. Et donc du coup, ce podcast qui s'appelle De l'âme au corps, qui, je pense, en fait, comme je l'ai déposé, donc ça va devenir mon nom de marque aussi professionnel. Donc, ça va changer. Et donc, ce podcast que vous pouvez donc, retrouver sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute de l'âme au corps. Et puis, si besoin, bah, il y a mon site internet. Tu mettras le petit lien. Je pense que ce sera plus simple que le verbaliser. Mais voilà, en tout cas, précis données sur Google, vous retrouverez forcément mes réseaux et ma chaîne YouTube. Voilà. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, hein, à nos chaînes et de liker tous nos posts. Et puis, bah, de me dire ce que vous avez préféré dans cet épisode. En tout cas, vraiment, encore une fois, mille merci pour cet échange de qualité, cette conversation inspirante. Et prochain rendez-vous à tout bientôt. En tout cas, nous, on ne se quitte pas. Bien sûr. Et à Merci très à toi vite. pour l'invitation. Oh, c'était un bonheur, un bonheur.
et à très vite sur Happy Fanny Vivre son design. Au revoir.